Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, 2 idées recettes vraiment top pour le soir. Donc pour commencer, on va faire des makis vegan. Pour ça, on a besoin d'une natte à sushi, de feuilles de nori, une pomme, un avocat, de la betterave râpée et du riz. Donc je commence par la préparation. Vous allez voir cette recette, ce qui est super, c'est qu'en fait c'est juste de la préparation et de l'assemblage après. Donc là c'est tout simple, je vais commencer par couper les ingrédients. Donc je pèle la pomme, je la coupe en lamelles et ensuite je la coupe en bâtonnets, ce qui va permettre de faciliter l'assemblage après. Voilà le résultat. Et pour la suite, je fais la même chose avec l'avocat, je le coupe en deux, je l'épluche et je le coupe aussi en bâtonnets. Voilà, donc une fois que j'ai fini de découper tous mes ingrédients, je les dispose autour de la planche à découper. Devant moi, je mets la natte à sushi. Je dispose la feuille de nori, les stries vers le haut. Et tout simplement, je viens étaler le riz sur la feuille de nori. Donc en ce qui concerne le riz, il faut avoir un riz collant. Dans les bars à sushi, en général, dans le riz, ils rajoutent du sucre, du vinaigre de riz. Moi, je n'ai mis uniquement que du riz. J'ai la chance d'avoir un rice cooker. J'ai simplement mis un peu plus d'eau dedans, ce qui me permet d'avoir un riz vraiment collant. C'est vraiment très important qu'il soit collant. Donc si vous le faites à la casserole, il suffit de bien le laisser bouillir et vous aurez le même résultat que moi. Donc une fois qu'on a fini d'étaler le riz sur notre feuille de nori, on dispose les avocats. Donc une fois qu'on a disposé nos avocats, on peut commencer à rouler, si les avocats ne se font pas la malle, on peut commencer à rouler notre sushi. Donc en fait c'est tout simple, on avance la natte et en même temps on écrase, on avance, on écrase. Et arrivé à la fin on écrase un petit peu, ça permet d'avoir la feuille de nori qui se colle bien au reste du maki. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à découper et regardez le résultat de ce maki à l'avocat, c'est juste trop beau. Je recommence la même opération avec l'avocat. Alors nous, on est des grands fans de maki à l'avocat. On trouve ça tellement frais, tellement bon et c'est tellement sain qu'on peut vraiment se faire plaisir. Alors surtout, n'hésitez pas. En plus de ça, les ingrédients sont peu coûteux, donc ça coûte vraiment moins cher de se les faire soi-même plutôt que de les acheter. Et en plus, vous savez ce qu'il y a dedans. Alors vraiment, c'est le moment de se faire plaisir. N'hésitez pas. Et voilà, pour la deuxième version de nos makis vegan, donc on dispose la natte comme d'habitude, on met la feuille de nori avec les stries vers le haut. On dispose notre riz exactement comme pour le maki à l'avocat. En fait, pour cette opération-là, la seule chose qui va changer, c'est ce qu'on met dans le maki. Donc une fois qu'on a fini de disposer le riz, on ajoute les bâtonnets de pommes et le râpé de betterave. Donc moi, ce râpé de betterave, c'est simplement les restes qui me restaient d'un Buddha bowl que j'ai fait la veille. Donc en plus, l'assaisonnement a bien pris la betterave, donc c'est vraiment l'idéal. On roule. Et là, ce qu'il y a de super avec ce maki vegan là, c'est une fois qu'on le découpe avec la betterave, il a une couleur vraiment super jolie. Donc le résultat final de mon plateau à maki, c'est ça. Alors là, franchement, ça donne trop envie. Je le place 1 heure au frigo pour qu'il soit vraiment bien frais. Et
Et voilà le résultat. Donc là, je dispose une petite table vraiment très simple, très cosy. C'est le soir, on se retrouve. On a le plateau à maquis qui sort du frais. Donc les maquis sont vraiment super bons. Vous voyez les couleurs, ça donne vraiment envie. Et pour le soir, c'est vraiment super, super bon. Alors manger des sushis avec des baguettes chinoises, pour nous c'est juste pas possible. Donc en ce qui me concerne, j'ai des baguettes chinoises d'apprentissage. En plus c'est trop mimi, j'adore. Et pour mon chéri, ce sera tout simplement une fourchette parce qu'on ne sait pas du tout faire. Dites-moi en commentaire si vous savez manger avec des baguettes parce que nous on ne sait pas faire. J'ai simplement préparé un grand saladier de salade verte. Et avec la salade verte, nous ce qu'on aime bien faire, c'est la tremper dans la sauce soja sucrée. Donc nous on prend une sauce soja sucrée parce que pour le soir on trouve ça beaucoup plus doux qu'une sauce soja salée. Et pour le dessert, c'est tout simple, j'ai simplement fini de découper la pomme en bâtonnets et je l'ai accompagnée de noix. Donc là on a vraiment quelque chose de très digeste et de très simple pour le soir. En général, c'est ce qu'on mange. Voilà pour cette recette. Maintenant, on va passer à notre deuxième recette, un risotto. Donc pour commencer, on va mettre les bimi à la vapeur. Les bimi, c'est simplement un croisement entre un brocoli et un chou chinois. C'est vraiment super super bon. Je vais découper quelques champignons. Une fois que j'ai fini de les découper, je les mets dans un wok avec un peu d'huile très chaude. Le but, c'est de les griller. Il faut absolument pas qu'ils rendent de l'eau. Donc c'est vraiment à feu fort et c'est parti. Donc voilà le résultat qu'on doit avoir. Pour la suite, je prépare 750 ml de bouillon de légumes que je mets à chauffer. Pendant ce temps-là, dans la poêle, je mets un filet d'huile d'olive et j'ajoute un demi-oignon émincé. Une fois que l'oignon a commencé à suer, je peux rajouter 250 g de riz arborio. Tout simplement, moi je prends le riz à risotto de la marque Toroele, il est très très bon. On laisse un petit peu cuire et une fois que le riz est translucide, on peut commencer à incorporer le bouillon. Donc en fait, il faut simplement qu'il recouvre le riz. Voilà, donc une fois qu'on recouvre le riz, on remue un petit peu et on laisse à feu doux. Une fois qu'il s'est évaporé, on rajoute le reste du bouillon. On laisse cuire à feu doux et une fois que le bouillon s'est évaporé, on a un résultat, un riz vraiment super moelleux. On rajoute un petit peu de crème de riz, on remue et là on a vraiment un résultat, un risotto crémeux, onctueux, j'adore. Pour finir, on assaisonne à sa convenance. Voilà, on a un risotto qui est prêt. On n'a plus qu'à disposer dans l'assiette le risotto. Par-dessus, je rajoute les champignons grillés. Alors ce qu'il y a de super avec le risotto, c'est que c'est une recette qui se décline à l'infini. Vous pouvez mettre les légumes dont vous avez envie. On dispose les bimi qui ont cuit à la vapeur sur notre risotto. On fait une jolie assiette, une jolie présentation, franchement ça donne trop envie. Donc après on prépare une jolie table avec des nappes, une bougie, c'est le moment où on se retrouve et on discute. Et ce qu'il y a vraiment de super avec le risotto, c'est qu'on peut le décliner à l'infini et personnaliser en fonction des goûts de chacun. Évidemment, il y a des aliments que les uns aiment et que les autres n'aiment pas. C'est ce qu'il y a vraiment de super avec le risotto. Voilà, donc pour le dessert, j'ai simplement découpé une banane avec 2 kiwis jaunes et on picore avec nos fourchettes dans le bol. On adore faire ça pour le soir, c'est vraiment super bon, super sain et surtout c'est très frais, on adore ça.
Voilà, donc je vous ai donné mes deux idées recettes pour le soir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et laissez-moi des petits pouces pour m'encourager.